Donc en fait, c'est tout ceci là, les actions menées par à travers la fondation, ce que je fais aussi en tant que reine de beauté. C'est ce qui m'a permis d'être propulsée au niveau continental et représenter la RDC au Nigeria. Un mannequin peut être un mannequin. Ça peut être un mannequin photo. Il y a deux types de mannequins. Il y a le mannequin photo et le mannequin podium. Et ensuite, ces deux domaines-là peuvent se mélanger, enfin, mannequinat et puis reine de beauté. Et je salue aussi toutes ces personnes qui m'ont vu grandir ici à Kinshasa. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Regardez ce que vous avez fait de moi. D'ailleurs, elle s'est déjà présentée à travers cette vidéo. Elle, c'est Joyce Kasengela Kalavanda. Voilà, elle est reine de la mode, donc voilà, reine de la beauté, voilà, et puis une passionnée aussi de la mode. Alors j'ai dit bonjour Joyce. Bonjour Charlène. Bienvenue dans cette émission. Merci. Ça va? Ça va très bien. Ça va. Alors, bon, on débat ça là, regarde. Sinon, tout va bien. Ça va, pépélé. Pépélé. Oui. Voilà, je vous signale qu'elle est congolaise de nationalité, de père et de mère. Mais elle évolue en Guinée. Oui, en Guinée. Voilà, oui. c'est là où tu as grandi. Oui, enfin, j'y suis depuis 2010, donc j'estime que oui, j'ai grandi en Guinée. En Guinée. Alors, parle-nous un peu de toi en quelques minutes. Je sais que tu as un parcours, mais quand même, on peut expliquer Bissot quand même parcours. C'est vrai que tu parles le français, l'anglais, le lingala, quand même plusieurs langues. Mais comment on va faire un effort, hein, et on sait comprendre sur ces plateaux et puis faire comprendre aussi nos fidèles téléspectateurs. Alors, juste en quelques minutes, ton parcours. Voilà, donc mon parcours, déjà, je suis, comme vous le savez, je suis Joyce Kalavanda Kasengela. Ça fait 14 ans que je vis en Guinée, mine de rien. Et c'est ce qui m'a permis d'être vraiment celle que je suis aujourd'hui. Cette jeune femme, amoureuse de sa culture congolaise, fanatique de promouvoir encore plus la culture congolaise, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être reine de beauté, d'une compétition qui promouvoit la diversité de la culture africaine. Et en plus de cela, bien sûr que je suis reine de beauté, mais il faut travailler à côté, il faut financer ceci, cela, et vivre aussi. Je suis responsable communication d'une entreprise en Guinée, Conakry. Et comme aussi tu l'as bien dit, passionnée d'art, de mode et de communication. Et tout récemment, j'étais en Afrique du Sud la semaine dernière. J'ai gagné encore un dernier trophée. Et voilà. Voilà, reine de beauté, passionnée de la mode. Explique-nous, au côté de la en fait, tu te retrouves là comment? Explique-nous un peu. Je me retrouve là. C'est vrai que si on va vraiment dans les temps. Là, il y a combien d'années passées? Disons, ça c'est pratiquement depuis le berceau. Depuis le berceau. J'ai quand même eu une grand-mère qui était déjà dans la mode, une dame très raffinée, très chic. Et à travers cela, ma maman aussi a appris ce truc-là. Et moi aussi, j'ai hérité de cela. C'est ce qui me permet en fait d'aimer les belles choses, les choses bien faites. Et j'ai toujours voulu être reine de beauté, mais j'ai vraiment commencé à concrétiser cela en 2021. 2021. Oui. À partir de pratiquement 3 ans. Pratiquement, oui. Pratiquement. Donc j'ai participé à un concours Miss de mon université. J'ai fini deuxième dauphine. Ensuite, j'ai participé à une compétition Miss des étrangers de la Guinée, où j'ai représenté la RDC. Et là, j'ai gagné la couronne de Miss. Ensuite, à travers cela, j'ai été sélectionnée pour représenter la RDC au niveau continental. Déjà, pour participer au concours, il y avait quand même des critères. Oui. Est-ce qu'on peut savoir, il y avait quoi comme critères? Par exemple, la compétition des étrangers en Guinée, déjà il faut avoir soit la nationalité, la double nationalité, soit être étranger carrément pour participer. Ensuite, il y a des castings à faire. Bien sûr, il y a la taille, il y a les mensurations, ensuite l'éloquence. Et par rapport à la compétition au niveau continental qui est celle-ci, Cultural Icon Africa, c'est plus
il y a toutes ces choses-là et ensuite le background, selon ce que tu as déjà fait. Background, c'est... Oui. Explique-nous un peu. Là, c'est en anglais, hein? Oui. Bon, oui, le background, ça veut dire disons ce que tu as déjà fait. Okay. Parce que c'est pratiquement comme un CV. Un CV. Voilà, ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà initié. Okay. Parce qu'au-delà du fait d'être responsable communication ici, Reine de Beauté là-bas, je suis aussi coprésidente d'une fondation qui milite dans la sensibilisation, l'éducation de la jeune fille. Donc en fait, c'est tout ceci là, les actions menées par à travers la fondation, ce que je fais aussi en tant que Reine de Beauté. C'est ce qui m'a permis d'être propulsée au niveau continental et représenter la RDC au Nigeria. Voilà, en même temps, vous êtes dans une fondation, en même temps, vous êtes chargée de communication, en même temps, Reine de Beauté. Alors, vous partagez comment? C'est facile pour vous de combiner tout le trois à la fois? C'est vrai que c'est épuisant. Là, par exemple, il y a même quelques minutes que j'ai posté quelque chose sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram. Je disais en fait que je ne suis pas en vacances. Là, c'est vrai que j'ai pris mes vacances au bureau, mais en vrai, je suis en train de vivre mon autre vie pratiquement. Je suis en train de vivre ma vie de reine de beauté, de femme encore beaucoup plus dynamique. Parce que là, ça me demande d'être encore plus dynamique. Je ne vis pas à Kinshasa. Ça fait 11 ans que je ne suis pas revenue à Kinshasa, mais là, aujourd'hui, il faut que je me batte, na mata taxi, na mata boyer, tout ça là. Tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça fait déjà combien d'années depuis que vous êtes reine des beautés? Donc ça va faire disons 3 ans que je gagne des couronnes. Oui, ça va faire 3 ans. Ah, tu gagnes des couronnes? Les Zara, une couronne, il y a plusieurs couronnes. Oui, il y a plusieurs couronnes. Donc au total, j'ai 3 couronnes et 4 écharpes. Ok, 3 couronnes et 4 écharpes. Alors, mais sinon, ça évolue comment? Explique-nous un peu du côté beauté. Parce que c'est vrai que moi, différence, des fois ça nous embrouille. Là. Il y a le mannequinat, il y a la beauté, il y a la mode, tout ça. Maintenant, toi, en fait, spécialité non plus, c'est la beauté. Et non la mode. Tu n'es pas dans les mannequinats, tu es plus dans la beauté. En fait, explique-nous un peu. Je voulais un peu comprendre. C'est vrai que ce domaine-là, de temps en temps, ces deux domaines-là se mélangent un tout petit peu. Parce que moi, ce que j'ai remarqué et ce que je vois, c'est que un mannequin peut être un mannequin. Ça peut être un mannequin photo. Il y a 2 types de mannequins. Il y a le mannequin photo et le mannequin podium. Et ensuite, ces 2 domaines-là peuvent se mélanger. Enfin, mannequinat et puis reine de beauté. Une reine de beauté peut être mannequin et reine de beauté en même temps. Parce qu'en fait, étant donné être une reine de beauté, c'est être ambassadrice. Et donc, de ce côté-là d'ambassadrice qu'on parvient à développer, le mannequinat... Tu n'es pas encore arrivé à ces niveaux-là? Si, c'est sur ça que je dis, c'est le côté de reine de beauté, enfin dans le côté de reine de beauté, le mannequinat qu'on est en train enfin le côté ambassadrice qu'on développe nous permet de pouvoir être représentante ou représentatrice d'une marque ou voilà de toute autre chose, et ce qui nous permet de défiler, de poser. C'est vrai que je suis beaucoup plus sur les photos. Sur les photos, oui. Pas sur le podium. Pas sur le podium. J'ai rarement fait des podiums parce que, oui, je viens en Guinée, c'est pas autant. Être sur le podium, c'est pour défiler. Défiler, effectivement. Voilà. Oui. Mais toi, c'est différent. C'est différent, c'est différent. Ce domaine-là n'est pas encore bien développé en Guinée. Donc, moi, je vais plus sur les photos, des marques qui veulent faire des photos avec moi. Je fais des photos avec eux et puis voilà. Là, ils vous contactent, vous évoluez dans une agence ou bien vous êtes seul? Je ne sais pas comment vous évoluez là-bas. J'évolue pratiquement seule. C'est vraiment, je vais vraiment sur... parce que je suis vraiment très sélective. Parce que malheureusement, lorsqu'on travaille dans une agence, quand tu es sous contrat, quand on te ramène quelque chose, un client, tu es obligé d'y aller. Tu es obligé de faire, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Moi, je vais vraiment je préfère vraiment aller. Toi, tu es indépendante. Et effectivement, là, moi-même, je sélectionne ceux avec qui je dois travailler, ceux qui ont une bonne notoriété ou pas, et puis voilà. C'est que vous avez un bureau alors, si je comprends bien. Vous avez un bureau, tu ne peux pas travailler seul.
Normalement, tu dois être quand même accompagné des gens. Je suis accompagnée par ma famille. C'est des personnes exceptionnelles. J'ai ma maman qui est en même temps styliste, coiffeuse. J'ai ma sœur qui est chargée communication. Et c'est elle qui rédige tout ce qu'il y a à dire, les discours, tout ça là, machin. Mon frère, c'est tout ce qui est création visuelle, enfin flyers, tout ça là. Okay. Donc en fait, en vrai, j'ai pratiquement toute mon équipe avec moi. Donc mis à part ma famille, j'ai bien sûr quelques amis qui sont là avec moi. Et donc c'est mon petit bureau, on va dire. Ton petit bureau. C'est mon agence. Ton agence. Voilà. Alors, on continue cette émission. Je vous rappelle que sur ces plateaux, j'ai la reine de beauté, Joyce Kasengela Kalavanda. Elle est aussi passionnée de la mode. Joyce Kasengela Kalavanda, reine de beauté. Alors voilà. Au Lingino, on travaille en famille. Et non dans une agence. Je crois que travailler dans une agence, peut-être, bon, opportunité, il y a des contrats, des différents contrats, mais travailler seul, en famille, peut-être, tu peux être aussi limité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bon, na comprendre, c'est vrai que famille, ça, la business, entre guillemets, na famille, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas aussi ouvert que être dans une agence. C'est vrai que agence, ils font la cabane porte et tout. Mais moi, j'estime en fait que ceux qui ont ça na batu, ont confiance na bango plus, personne bah vraie indication par rapport à faux salanaï faux salanaï et tout. Je pense que déjà mikolo ça il y a sagesse c'est la kati et tout ça nous préserve parce que plutôt qu'au Keneka photo évoluer évolution en faut calculer aux ambition faut tal en fonction à ambition na et ambition na eza pena au kende na ndenge ozalaka bon mannequin ka kozala mannequin ka boye to olingi pena ozana certaine identité moko boye. Donc on a décidé na boité mais c'est peut-être pour un temps oui après au cours signer un peu contrat sous une agence membre peut-être oui donc le temps que soit aligné contrat maman on fait à gérer car la famille il faut contrat et ça y bien faut contrat et ça y bien so dans une proposition mon qu'on a agence à la hauteur pour na yebi quand même place ni na kende et puis nayebi nanani na sala donc il faut na sala na famille na se préserver tant au moment où il y a pour na lungwa na za pena na agence OK na agence sans souci. Voilà. Alors tes trois différentes couronnes aux gens ils a ba compétition aux gens en fait ils na angle nini en fait ils permettre de recevoir tes trois différentes couronnes. Alors, trois différentes couronnes. La première est Zalaki Miss étranger. Donc, compétition, il y a étranger. Donc, bon, tout ça, il défilé, hein, normal, on a gagné et tout. Donc, tout ça qui, tout passé pratiquement, session à vote qui en ligne. Et ensuite, il y a eu la grande finale. Il fallait tout défiler, il bossait à la juge, poser des questions. Combien de candidats? Tozalaki 12 ou 13. 12-13 candidates. Ok. Et Moussousou, Nazaki Cultural. Voilà, en même temps, il serait fait ma photo. Là, c'était au Nigeria. Au Nigeria. Oui, l'année dernière, en octobre 2023. Okay. Là, on était au nombre de 7, je pense. Voilà, Tozalaki, donc Ezalaki na Cameroun, Botswana, Afrique du Sud, Ghana. Bambo Kébé, Bango surtout Bazaki, il y a Afrique. Il y a Afrique. Ok. Bango surtout pratiquement anglophone kaka na kutana kika na camerounaise ou Azaki. En des pays africains mais pays et Afrique mais il y a anglophone. Non, normalement ils ont ouvert na surtout mais bamisu pour compétition quand même tozui pratiquement et banaki 3 mois avant grande finale. Okay. Session il y a vote, challenge et banaki depuis kala.
Donc au fur et à mesure que tu évolué, bazo éliminé bazo éliminé, ndé tozaki 7 na grande finale. OK. Ndé ben Miss. Nous toujours remporté couronne. C'est-à-dire l'équipe en union tout quoi. L'équipe en Là c'était par rapport à la première couronne et puis deuxième couronne, c'était à quelle occasion? Voilà, donc normalement la deuxième couronne c'était avant compétition haut. Okay. Donc voilà, tant on a gagné Miss étranger wana la compétition haut aussi est sélectionnée pour représenter RDC. Donc on a Nazaki Cultural Queen Africa RDC. RDC. Où? En Guinée kaka. En Guinée. Nde ba wana ba sélectionné nga ka ne na lobby à travers o nasina complisaki na o na bana ikosala nde j'ai été sélectionné. OK. Alors troisième couronne pour tout ce qu'on a fait à trophée. La troisième couronne ezaki toujours dans le cadre oui, toujours voilà tout ça il na bani ko expliquer tout ça il pendant 3 mois de compétition avant la grande finale. Donc là on avait vraiment commencé bien avant et puis voilà. Là maintenant aussi Afrique du Sud. C'était quand dans le cadre car il y a beauté ou il y avait encore une autre compétition là-bas où tu participais? C'est en fait na Afrique du Sud j'ai été nominée na award. Étant donné que voilà, je suis reine de beauté, que je suis aussi dans le social, je fais aussi mannequin photo. Okay. C'est ainsi que j'ai été nominée na cérémonie ou na award. Mais tu pars pas seule quand même, tu es toujours accompagnée de ta famille. Ou ce voyage on a au Tchébanga l'écart. Bon, j'aurais aimé. Il fallait normalement que Bazalanga tout le temps. Oui, manager, tout ça. Quand même, ta petite équipe, quoi. Compagnie, on a. Oui, bon, c'est que ce qui est vrai, c'est que Nazo évolué n'a pratiquement fonds propres. C'est vrai que pour la compétition ambassadrice, il y a Congo, na Guinée, à Eda Kinga, na ambassadrice, il y a Congo, na Nigeria, à Eda Kinga. Mais nous surtout na fonds propres. Oui, si j'avais vraiment possibilité na me madame maman pour épingler nga chemise à ça la voyer papa à sambelanga avant na mata podium, j'allais le faire. Voilà, alors là nous avons 2 trophées. Alors mais quand on expliquait Busso trophée on en fait. Parce que nous sommes en bronze. Nous on a été aussi en matière mais quand même c'est l'Afrique hein. Voilà, donc quand même tu vas nous expliquer par rapport à tes 2 trophées. Oui, Oyo et Zaka c'est au Nigeria, donc c'est la même compétition. Donc ils ont jugé nécessaire de me donner un trophée pour bien sûr valider le fait que j'ai gagné couronne, gagné écharpe. Fallait que je sanga trophée. Nazana normalement trophée misusu pour Congo peut gagner bon excusez na ochango na anglais mais na ozongi la lingala. Il y a pas de problème. C'est le country power. Donc on a la RDC a gagné le prix du pays le plus qui supporte le plus. OK. Donc pena va pesinga pena makasi tout le puissant tout le monde. Oui, le pays le plus puissant na commentaire donc soutien ba pesinga pena batu ya Kinshasa na ya Guinée communauté nanga. OK. Ba pesinga pena soutien mon quoi makasi. Et ensuite pour aussi la vidéo auto-visualiser bien avant. Oui, on a gagné le trophée pour Nango pour vidéo on a eu le plus de likes et de vues na YouTube na bango. Oui. OK, d'accord. Alors deuxième trophée en bronze, c'est ça? Deuxième trophée, ça c'est celui de il y a Afrique du Sud. Donc c'est pour Best Rising Star. Best Rising Star, c'est donc la nouvelle star en devenir. En devenir. Oui, en devenir de 2024. Ndé n'a gagné.
bah session peut à vote ezalaki oh bah session à vote ezalaki et ça lit pratiquement un mois tozaki na un mois pour bato ba voter et tout ça là donc dès na gagné. Voilà. Alors, dites-nous, maman, toujours ça là. Ils ont apporté quand même. En plus, quand même du côté des finances, c'est vrai que tout à l'heure, au salon, on a un fonds propre, on a un soutien zati. Mais est-ce que tu travailles seul, tu n'as même pas de partenaires, des personnes, on va quand même derrière toi pour te booster un peu, pour te soutenir, hormis ta famille. Mais quand même, moi, tu es en Guinée, ma grand prêtre, il est surtout bien en Guinée. Zalaka, il y a Bazalaka, mais le problème est que comme on a la bio surtout na Combo à Congo, na Combo à Guinée, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, ok, bon, tu financer aussi quoi, bis tu gagner. C'est ça, voilà. Donc, mais j'ai quand même la chance de, comme j'ai dit, ambassadrice, deux ambassadrices, on a Ida Kinga, donc baza pena bazo et Polinga, donc mais partenaire bon non le partenaire boité au espace on a au sala par exemple aux sociétés on a au sala na convaincre bango bon ok na au sala bo idenga na kende et puis voilà parce qu'en fait en vrai ma descente ici à Kinshasa c'est pour pouvoir aller voir des coins assez reculés pour voir dans quelle mesure aider ces gens-là. C'est plus précisément pour Goma. Cette zone-là, y aller, voir dans quelle mesure aider. Parce qu'à distance, j'ai essayé, mais malheureusement, désolé, mais community moins business pour certaines ONG qui sont... Ok, bloc et comaté. Bloc et comaté. Les community moins business. Bon, les gens ils leur demandent bon soit ils te font tourner soit balier un bongo et puis il n'y a pas de suite. Donc je suis venue principalement na Kindekuna qui est sur place na Goma. Oui, pour leur soutenir. Effectivement. Donc là même des gens à partir de la Guinée, je pourrais lever des fonds, les gens pourront concrètement aider et puis voilà, parce que là c'est vraiment une cause sociale, c'est pas que pour moi, parce qu'en vrai je ne veux pas forcément faire les choses attirer les gens pour kakapunanga. So il faut attirer batou, il faut faut soutien et à la pour na batou misusu kakapunangate. Voilà. Donc aujourd'hui au lycée bateau banasima. Mais est-ce que on entamé ba démarche peut-être qui n'aime son ministère de la culture, il y a quand même certaines autorités pour soutenir et puis accompagner na mambozo sala. Na entrée de monde pour la ministre de la culture, mais comme Azana voilà elle est en train encore de prendre le poste et tout, donc je n'ai pas encore eu de suite malheureusement. J'ai quand même en attente. Oui, j'ai quand même été reçue par Barbara Kanam. Ok. Et, ça s'est bien passé, je lui ai présenté les trophées. Ok. Bon, on espère que il y aura une suite favorable. Il y aura une suite favorable. On espère. On espère. Donc, bon, en tout cas, petit à petit. Petit à petit, oui. Mais sinon, tu es encore là qui nous continuons dans la démarche. Jusqu'à quand est-ce que le projet pour Goma ils allaient pendant que vous avez un séjour à Kinshasa, Goma, ou bien faisons en Guinée, après préparer en haut, oui, et puis après Goma. Normalement, donc na Kinshasa na profiter fona kita Goma Mbalamoko. Donc normalement si tout va bien semaine prochaine na Okita. Je suis pas là pour un long séjour, mais la semaine prochaine ça sera déjà pour la semaine prochaine. Oui, ça sera déjà pour la semaine prochaine, oui. Okay. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Joyce Kasengela Kalavanda. Je vous rappelle encore une fois, elle est reine de beauté, passionnée de la mode. Tout ça, à ça la photo publicité, il y a ma marque, ma grande marque, en tout cas. Si vous avez besoin d'elle, il y a un numéro qui est affiché en bas de nos petits écrans. Hein? Comme ça va contacter. Après, on a manager. Manager. Voilà. Donc, vous pouvez la contacter via le numéro qui est affiché.
bokomeli biso bobengi biso comme ça non chat non contact naie pour na batunyo so bolinga pe ba soutenir mambo ça là parce que déjà dès la semaine prochaine on a descente ça na Goma. Donc, ils ont quand même, faut moi soutien zala pour faire mes mabiloko pour nous soutenir. Bandou na biso pour nous Goma on va traverser un moment un peu difficile. Donc, en tout cas, numéro zana, vous nous contactez et puis contactez-moi et puis moi je vais vous mettre en contact avec la reine de beauté. Alors, mais sinon, lentement sûrement, comme déjà couché Joyce, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ton passage à l'émission? Et bah oh, déjà bazolanda oh monio et puis batika na image non na mutu ya Joyce Kalavanda. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir pratiquement de mon passage, c'est que biso ba congolais on se rend pas compte de la puissance qu'a notre culture en dehors du territoire congolais. Je vis en Guinée depuis 14 ans et Congo est en puissance moko ya makasi. Ceux qui Congolais se rendent pas compte de ça, on ne pourra pas évoluer et promouvoir encore plus notre culture. Moi, je pense que il est temps que le Congolais se rende compte de sa puissance, de sa capacité et que tout ma culture nabi, surtout à la fière, comme ma culture nabi na niveau moussous, qu'on arrête de parler du Zaïre. Tolobela Makamwa, République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est déjà la descente pour Goma. Ce sera pour la semaine prochaine. Mais sinon, tu es encore là, Kin. Tu es bien tout ça là pour te soutenir. En tout cas, reine de beauté Nabiso, congolaise, de père et de mère, mais elle vit en Guinée. Mais il y a la Guinée, moi, je suis trop fort, donc je bénéficier de l'autre parce que vous êtes à côté. Donc je crois qu'il faut te soutenir pour que Mambo Sala et Kendeli Bosso. Alors, sinon, en tout cas, merci beaucoup, Joyce Kalavanda. Merci. Moi, je préfère t'appeler Kalavanda pour Kassengue là. Voilà, Kalavanda, en tout cas, ça va. Mais sinon, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci en tout cas, prochainement ou bien juste après Goma, en retournant, tout tout le monde a image, sinon un grand merci. Okay. Tu as des coups à faire, c'est un samedi quand même. Des salutations à certaines personnes. Oui, je vais saluer ma tata, tantine Zélie. Gros bisous. Et je pense que ma maman, mes parents, ils ont pu trouver le live. Je les salue. Les managers. Et je salue aussi toutes ces personnes qui m'ont vu grandir ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Vraiment, merci beaucoup. Regardez ce que vous avez fait de moi.